Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour votre horoscope de la semaine du 11 au 17 septembre. Alors ici, c'est pour vous les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On va aller voir donc l'aspect général et puis on va prendre, en tout cas je vais prendre pour vous deux cartes que je vais interpréter, deux cartes par jour. Et puis en fin de tirage, vous aurez deux petites cartes complémentaires avec la triade et avec les haïkus. Et ensuite, une carte conseil pour donc vous les béliers, pour vous les lions et pour vous les sagittaires. Donc, on commence avec l'oracle Aimer sa vie. Et on va aller voir l'énergie qui vous accompagne durant cette semaine. Les signes de feu. Que ce soit votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire ou en Vénus, hein, vous pouvez compléter ce tirage, en tout cas compléter avec chacun de vos signes si vous voulez plus d'informations ou des compléments. Donc pour vous ici, pour cette semaine, on a la carte du conditionnement. Et ce qu'on vous explique, c'est que vous êtes la résultante de ce que vous avez appris à être. Donc qu'au fur et à mesure en fait de votre chemin de vie, de votre parcours, de vos difficultés, mais aussi de vos réussites, eh bien, vous êtes la personne, en tout cas la résultante, voilà, la personne, vous êtes vraiment la somme en fait de tout ça, voilà. Vous êtes la somme de tout ça, la résultante de ce que vous avez appris à être. Donc, appris quand vous avez réussi, appris quand vous avez eu des difficultés. Voilà, donc vous êtes en fait la résultante de tout ça, de votre parcours de vie, de votre chemin de vie, euh, de tout simplement de vos choix aussi. Et voilà, de tout ce qui s'est passé. Par contre, vous n'êtes pas... donc, il y a un côté, il y a le fait de devoir aussi assumer ses responsabilités, mais on vous dit que vous n'êtes pas obligé, en tout cas, vous n'êtes pas tenu. euh, Rien n'est figé, en fait. Rien n'est acquis, rien n'est figé. Et donc, ce qu'on vous dirait aussi, c'est de sortir d'un espèce ou d'une espèce de conditionnement, voilà. Que vous n'êtes pas pris au piège, que vous n'êtes pas enfermé, que vous n'êtes pas, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre, voilà, vous n'êtes pas, euh, oui, vous êtes la somme de tout ce qui s'est passé dans votre vie, mais vous n'êtes pas obligé de rester dans des choses qui ne vous conviennent pas, par exemple. Voilà, vous n'êtes pas conditionné à rester à un endroit, par exemple, si vous ne vous sentez plus à votre place. Vous n'êtes pas conditionné à accepter l'inacceptable. Enfin, vous voyez, il y a toutes ces choses-là. Donc, peut-être que pour certains ou certaines, il y a aussi cette notion de pardon à avoir. Pardon sur ce que vous vous êtes infligé, sur ce que les autres vous ont infligé, sur, je sais pas, sur une éducation, sur des croyances, sur des choses comme ça. Voilà, vous pardonnez à vous-même, vous pardonnez aux autres pour pouvoir en fait avancer et vous libérer. Donc voilà, ça c'est l'énergie de cette semaine pour vous, les signes de feu. Allez, on va compléter maintenant. Donc pour chaque jour, j'espère que vous voyez bien la carte, oui. Donc pour le lundi 11 septembre, s'il vous plaît, pour vous les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, lundi 11 septembre. J'ai deux cartes, donc j'en veux juste une seule. Alors je vais bien mélanger. Alors comme vous avez pu le constater, il y a un petit peu moins de vidéos en ce moment parce que je suis en plein déménagement. Donc il y aura certainement une semaine où il n'y aura pas de vidéo du tout parce que j'aurai pas internet et c'est plus difficile avec le téléphone portable de tout gérer. Donc veuillez m'en excuser par avance. Donc pour la carte pour le lundi, en tout cas, on a la carte de l'échec. Donc bon, l'échec, ça peut être effectivement quelque chose qui est vécu,
comme un échec. Mais ça peut aussi nous parler d'une déception. Voilà, c'est pas forcément que que vous échouez à quelque chose, mais ça peut être le fait d'être déçu. Quelque chose qui n'a pas fonctionné, ou voilà, une petite déception peut-être. Ou d'un obstacle à surmonter. En tous les cas, ce pourrait être une journée un petit peu difficile. Voilà, pour certains ou certaines d'entre vous. Je cherche mon jeu, je ne sais plus où je l'ai mis, ben, il est juste là. Alors, on va aller compléter ici avec, l'oracle de Lucie pour ce lundi. Alors, donc, quelle que soit la difficulté ou l'obstacle à surmonter, ici, ce qu'on pourrait vous dire, c'est que malgré tout, bah, de tenir bon, en fait, de rester optimiste. Voilà. Ou alors, ça peut être un petit coup de déprime passagère, un petit peu de mélancolie, quelqu'un qui peut manquer de confiance aussi ou d'assurance. Ici, on vous parle d'authenticité. La carte de l'authenticité, elle parle d'assumer, de s'assumer complètement, d'assumer ses choix, de se montrer tel que l'on est, de se montrer... ouais, de s'assumer. Regardez, on a quand même la carte de la chance. Donc ici, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que quel que soit ce qui se passe en ce lundi, si c'est difficile, s'il y a un obstacle à surmonter, s'il y a une difficulté, s'il y a de la rivalité, s'il y a quelque chose que vous avez manqué, une déception amoureuse, un problème financier, quelque chose qui vous est refusé, ici, c'est que de tenir bon parce que bah, malgré tout, vous assumez, vous restez vrai en fait. Et c'est ça le plus important. Voilà. C'est ça le plus important. En tout cas, ce qu'on vous dit aussi, que même si c'est quelque chose où vous avez le sentiment d'échouer, ça veut peut-être aussi vous dire que vous n'êtes pas sur la même voie. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est peut-être pas bon pour vous. Quelque chose, je ne sais pas, une situation, une relation, peu importe, un endroit où vous n'êtes pas à votre place. Et là, il y a cette idée bah, de justement de se montrer vrai tel que l'on est, d'assumer. Il peut y avoir aussi un petit sentiment de désinvolture, là, quelque chose. Alors là, on peut à la fois avoir un manque de confiance, un manque d'assurance, et à la fois ici, le fait d'assumer ses choix, de se montrer tel que l'on est, d'être authentique. Ça peut aussi nous parler d'une certaine aisance à surmonter les obstacles hein, pour vous en ce lundi. Voilà, ça peut être ça, hein. Ça peut être ça l'idée. Et encore une fois, vous êtes la résultante de ce que vous avez appris à être. Donc, si, vous voyez, je vous ai dit le conditionnement. Vous n'êtes pas conditionné en fait. Il y a des barrières que vous pouvez faire sauter en fait. Hein. Donc, bah, je dirais lundi, assumez vos choix, assumez. Il y a des choses à assumer et s'assumer, se montrer tel que l'on est. Voilà. Allez, on va aller voir pour mardi. Bon, bah, mardi, pour vous, j'ai le retour. Donc, le retour, ça peut être le retour de quelqu'un. Ça peut être le fait de revenir sur une décision. Ça peut être le retour d'une situation. Quelque chose qui tourne en rond. Et que tant que quelque chose tourne en rond et que ce n'est peut-être pas... comment dire, il peut y avoir une difficulté, une situation qui fait que tant que soit les choses ne sont pas dites, soit bah, que vous n'avez pas mis un petit peu les pieds dans le plat, hein, que vous n'avez rien fait pour bah, que la situation change, bah, la situation, elle va revenir sans cesse, vous voyez. Il y a peut-être aussi un retour de flamme avec quelqu'un, hein, je vois des flammes ici, ça peut être une réconciliation. Ça peut être pour d'autres, on peut nous dire par exemple là que, vous voyez, vous touchez du bout des doigts, c'est comme si vous allez bientôt
là, les célibataires, il y a peut-être quelqu'un qui est tout près de vous, là. Voilà, il y a quelqu'un qui peut-être vient réveiller quelque chose. Une passion, vous voyez, retour, vient réveiller quelque chose. Ça peut être une nouvelle rencontre, hein, tout à fait. Allez, on va aller voir, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, par exemple, bah, de régler ses affaires en cours, Allez, le retour de quoi? De la chance. Bon, bah écoutez, là c'est le jackpot, c'est la chance ici. Bon bah super. Alors soit il y a une situation, une personne, euh, une réconciliation, on se demande si, bah voilà, on retente sa chance peut-être, ou alors vous êtes actuellement peut-être les signes de feu dans une période de chance, et là on vous dit que bah, vous attirez en fait votre quelqu'un là. C'est comme si là il y a quelqu'un qui est tout près de vous, hein, qui est prêt à vous rencontrer. Donc moi je dirais tentez votre chance, hein, si c'est le cas les célibataires. Si pour d'autres il y avait des difficultés, bah, il y a peut-être une chance pour régler une situation, que ce soit au travail, que ce soit en amour. Il peut y avoir une réconciliation, il peut y avoir des solutions qui sont trouvées s'il y a des difficultés, s'il y a des litiges au niveau professionnel. Ça peut être une période de chance au niveau financier, voilà. Euh, En tout cas, j'ai envie de dire, vous allez tenter l'aventure, regardez. Vous allez pouvoir tenter une nouvelle aventure. Euh, Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose à tenter sa chance en fait. Allez, pour les... en tout cas, il y a de la communication dans l'air, hein. Allez, pour mercredi. Mercredi 13 septembre. Allez, mercredi 13 septembre. Hop là, j'ai la fécondité. Donc la fécondité nous parle peut-être d'une grossesse pour certaines d'entre vous, ou alors d'un projet qui est en gestation. Voilà. Peut-être que vous avez un projet que vous voulez mener à bien, mais pour l'instant, c'en est encore au point c'est en train de mûrir, c'est pas encore, voilà, c'est pas encore, le projet n'est pas encore né, vous n'avez pas encore accouché, voilà. Donc c'est bien pour ça qu'on parle de grossesse ou de quelque chose qui est encore à l'état de maturation. Ou alors il y a quelque chose que vous gardez pour vous. Voilà. Ouais. Peut-être quelque chose que vous protégez, voyez. Donc pour ce mercredi, soit il y a quelque chose, vous ne voyez pas encore clair peut-être dans une situation, quelle qu'elle soit, mais il y a cette notion de vous y préparer, en tout cas de préparer un petit peu le terrain, j'allais dire. Et pour d'autres, c'est effectivement voilà, une grossesse. Donc ce qu'on vous dirait, c'est d'attendre patiemment. Attendre, voilà, faites les choses patiemment, sans vous précipiter. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les signes de feu pour ce mercredi? Par rapport, bah, il y a cette notion d'aventure encore, hein. Ouais, soit vous vous préparez vraiment, alors soit à partir. Alors ça peut être, j'entends, peut-être que vous avez le souhait, ça peut nous parler de voyage, d'expédition. J'entends le mot expédition. Peut-être que vous avez envie de tenter une aventure. Alors je ne sais pas laquelle ça serait. Voilà, pour certaines, c'est sûr, il y a une grossesse. Évidemment, c'est un tirage général, hein, donc je ne suis pas en train de dire que toutes les femmes signes de feu sont enceintes. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais certaines d'entre vous le sont probablement. Voilà. En tout cas, vous avez envie de tenter cette aventure et voilà. Mais il y a cette notion quand même d'attente.
pour pouvoir justement, il y a peut-être quelque chose en préparation, un voyage, une expédition. Et pour ça, bah, vous devez, alors, soit, soit attendre, soit bien préparer. Vous voyez, il y a un temps pour, il y a un temps de préparation en fait, pour que les choses mûrissent. Ouais, c'est ce que je ressens. Peut-être que pour certains ou certaines, vous avez envie de partir, hein, vous avez envie de tenter l'aventure, partir en voyage. En tout cas, vous avez soif de liberté, là, j'entends. Pour certains ou certaines d'entre vous. Allez, euh, on va aller voir pour le jeudi. Jeudi, j'ai le miroir magique. Alors ça, c'est une super carte parce qu'elle nous parle de bénédiction, de magie, de protection, c'est la carte des vœux qui se réalisent enfin. Voilà. Donc plutôt une belle journée jeudi, en tout cas dans les énergies. Donc restez confiants. Hein, si par exemple, je sais pas moi, il y a... restez confiant, confiante. Voilà. Regardez. On vous parle d'une période de transition, mais on vous parle aussi d'une évolution avec cette carte-là du passage. Il y a une évolution ici, il y a un changement. Il y a le fait peut-être de passer un cap, d'évoluer, de grandir, de changer. Hein, de changer. Alors, je ne sais pas ce que vous changez actuellement dans votre vie, les signes de feu, mais ici, peut-être que vous passez d'un état à un autre. Peut-être que vous sortez de vos conditionnements pour certains, certaines. Vous assumez vos choix. Il y a peut-être que vous... Oui, pour moi, j'ai des belles énergies ici. Donc, quoi qu'il se passe, en fait, vous êtes protégé. Ici, c'est la réussite. Voilà. Donc restez confiants, les choses s'arrangent, les choses sont en train d'évoluer pour le meilleur pour vous. Allez, on va aller voir dans les énergies de vendredi. Vendredi pour vous, les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. J'ai la carte de la correspondance. Donc ici, il y a des échanges. Des échanges, hein, voilà. Donc peut-être des démarches. Alors, on va regarder après plus en détail si j'ai des détails par rapport à... Enfin, dans quel domaine ça peut être. Mais ici, on voit qu'il y a des démarches, qu'il y a des courriers, des mails, des messages, voilà, que vous recevez, que vous envoyez. On va aller voir par rapport à quoi. Donc ça peut être par rapport au travail, hein, ça peut être des nouvelles de quelqu'un, ça peut être des nouvelles au niveau financier. Enfin voilà, il y a une notion de curiosité aussi. Et là, c'est la pause. Eh bien, peut-être que pour certains ou certaines, vous avez besoin, peut-être que vous discutez par rapport à, je sais pas, alors, on nous parle de repos aussi avec la carte de la pause. On parle d'arrêter quelque chose. Alors, peut-être que... Ou de faire un break. Alors, je sais pas. Peut-être que pour certains, certaines, vous mettez pause par rapport aux nouvelles, là. Pause par rapport aux communications, aux démarches. Il y a un besoin peut-être de souffler, il y a un besoin d'arrêter de faire quelque chose. D'arrêter peut-être d'être trop sur les réseaux, d'être trop sur ouais, les réseaux. Il y a un besoin d'arrêter quelque chose. Ouais, un besoin de faire un break par rapport, alors, par rapport à une situation que vous êtes en train de vivre, ou alors c'est par rapport à des communications, des nouvelles, des démarches. On a besoin de, ouais, d'arrêter, ouais.
Peut-être de faire une pause dans les échanges, dans la communication, peut-être de ne pas trop parler, vous voyez. Voilà ce que j'ai dans les énergies de vendredi. Bon. Allez, on va aller voir donc samedi, dimanche. Ou alors peut-être que vous communiquez, où il y a des démarches, tout simplement pour une période, parce que vous envisagez de prendre une période, un break, en fait, de faire un break. Et voilà, il y a des nouvelles par rapport à ça. Vous échangez peut-être avec quelqu'un par rapport à ça. Petite période comme ça de break. Donc, je sais. Voilà moi ce qui ressort de ces cartes-là, en fait. Ça peut être aussi quelqu'un qu'il ou elle a besoin de faire une pause, arrête toute communication, arrête tout échange, hein, ça peut être ça. Hein. Ouais. J'entends aussi pour d'autres, tiens, ça me parle de réseaux qui peuvent être coupés, vous voyez, par exemple. Internet qui est coupé ou des choses comme ça. Donc voilà pour vous. Allez, on va aller voir dans les énergies de samedi, dimanche. Samedi, dimanche. Donc on sera le 16 et 17 septembre. Donc là, j'ai la jalousie. Et la réunion. Alors, la carte de la jalousie, elle nous parle de jalousie, évidemment, de personnes envieuses ou d'un contexte. En tout cas, peut-être pour certains, certaines, vous ne faites pas des envieux, en fait. Justement, vous faites des envieux. Je perds un petit peu la tête, là. Par rapport à une situation ou une relation ou quelque chose que vous êtes en train de vivre ou que vous allez peut-être vivre, hein. Alors si c'est pas maintenant, c'est peut-être plus tard ou alors pas du tout. Mais il y a cette notion de peut-être discuter, hein, avec des personnes extérieures à vous ou alors qui évoluent dans votre environnement ici. Mais il y a des personnes malhonnêtes qui sont un petit peu envieuses, qui vous jalousent. Et donc je pense que ce serait bien peut-être d'en discuter face à face en fait avec ces personnes. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, ici on peut parler de rencontre, hein. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et c'est mal vu. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'accepte peut-être pas soit une relation, soit le fait que vous parliez à quelqu'un d'autre, ou vous voyez. Ou alors, dans les discussions que vous aurez peut-être ce week-end, il va y avoir une forme de rivalité, de jalousie. Donc, restez vigilants, mais voyez, n'ayez pas peur en fait n'ayez pas peur de dire les choses, de vous montrer tel que vous êtes. Encore une fois, on parle d'authenticité là. Mais par contre, de quand même se protéger en fait. De quand même se protéger. Ouais. Alors, c'est au cours de communication ou au cours d'un moment de partage. Vous voyez, voilà, on se montre. Vous ne faites pas que des personnes sympas autour de vous, quoi. Il n'y a pas que des personnes sympas autour de vous. Ouais. Alors, ça peut être au travail, hein, des discussions d'affaires. Donc, faites attention aux rivalités, etc., aux jalousies. Si il y a des négociations, si
Je sais pas, hein, en tout cas ici, c'est ce qu'on vous demandera, c'est d'assumer, enfin en tout cas de gérer vos responsabilités. Voilà. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui est à l'aise, qui aime parler, et puis des personnes qui n'apprécient peut-être pas, hein. Pour d'autres, il y a peut-être une rencontre, effectivement. Là, ça peut être, je sais pas, euh, bah, le fait de sortir, d'aller au-devant des rencontres, d'aimer les discussions, les échanges, le partage. Mais encore une fois, j'ai envie de dire, pour vivre heureux, vivons un petit peu cachés parce que il y a des personnes autour qui sont pas très très saines ou honnêtes. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là? L'image de soi. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, on parle vrai, on se montre tel que l'on est. Là, on enlève son masque, son casque, on pose tout sur la table et on discute. L'image de soi. Il y a peut-être des gens à qui vous ne plaisez pas, et peut-être votre autre ne plaît pas à certaines personnes. Ça peut être ouais, des personnes jalouses en tous les cas. Il y a des personnes jalouses peut-être autour de vous là ce week-end. Euh, il y a peut-être des personnes aussi qui n'apprécient pas forcément euh, ouais, qui ne vous apprécient pas peut-être ce que vous dégagez. Peut-être que vous avez de l'assurance, des choses comme ça, et il y a peut-être des personnes qui sont envieuses de ça en fait. Ouais. Mm. Il y a de la colère, on sent, il y a peut-être de la frustration. Alors, soit ça vous concerne directement, soit c'est vous. Euh, Ça peut être vous aussi hein, qui avez une mésestime de vous-même ou une mauvaise image de vous. Voilà, et puis du coup, vous avez peut-être du mal à prendre la parole en groupe ou des choses comme ça, parce que vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur. Mais en tout cas, moi j'ai envie de vous dire, si c'est le cas, les signes de feu, là, pour ceux ou celles que ça concerne, non. Vous voyez, encore une fois, le conditionnement, là. Euh, Vous mettez vos propres barrières, vos propres limites en faisant des choses comme ça. Donc non, sortez justement, sortez de votre réserve et montrez-vous tel que vous êtes en fait. Voilà, encore une fois. Allez, on va aller voir avec la triade. Pour cette semaine, Bélier, Lion, Sagittaire, du 11 au 17 septembre. Hop là, j'ai les racines. La carte racine, elle nous parle de... Alors, c'est tout ce qui concerne ses origines, ses racines, l'endroit d'où l'on vient. euh, et encore une fois, bah, ça me parle évidemment du chakra sacré. Hein. Chakra racine, pardon, qu'est-ce que je dis? Chakra racine, pourquoi je parle du chakra sacré? Pourquoi je parle du chakra sacré? Il y a peut-être quelque chose à aller voir de ce côté-là. En tout cas, ici, les racines, ses origines. euh, Alors, je vais rajouter une carte tout de suite. Moi, ça me parle d'ancrage. Alors, quand on est bien ancré, ou alors complicité. Complicité. Là, je pense pour certains, certaines, il y a peut-être des choses à aller comprendre par rapport au fait, au conditionnement là. D'aller d'aller voir, en tout cas d'aller comprendre d'où vient, qui est-ce qui est à l'origine de ça, de ces conditionnements en fait.
pour certains ou certaines si ça vous concerne. Qu'est-ce qui est à l'origine? De quoi c'est parti en fait? Vous voyez? Et de comprendre encore une fois donc l'origine de ça, de ces conditionnements. Peut-être de comprendre, de travailler là-dessus. Et pour pouvoir, avec la carte de la complicité, là, sortir d'une période peut-être justement dans laquelle vous étiez dans des conditionnements, peut-être de la solitude, de la morosité, de l'enfermement. Alors, ça peut être quelqu'un auprès de vous, là, puisqu'on nous parle de complicité, hein, ça peut être une présence, quelqu'un qui est auprès de vous. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, mais ça peut être quelqu'un qui vient d'entrer dans votre vie. On parle quand même du retour. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui il y a une certaine complicité, en tout cas, qui peut vous aider, qui peut vous toucher, qui peut vous amener à justement à sortir de ça, de ces conditionnements. Ça peut être aussi la complicité, là. Vous voyez, quand je vous disais de revenir à la racine, à ses origines, quelque part, ça peut aussi nous parler du retour, ou en tout cas de découvrir en soi le retour, là. Vous voyez, encore une fois, le retour. Se redécouvrir en fait une force, et quelque chose qui nous fait sentir, qu'on n'est pas seul. Voilà. Alors, soit c'est une personne qui est là à votre contact, ou soit c'est une force en vous qui revient, le retour de quelque chose, et qui vous fait comprendre que non, vous n'êtes pas seul, non, vous n'êtes pas piégé, vous n'êtes pas conditionné, que vous pouvez vous sortir de tout, en fait. Et ça aussi, ça peut nous parler, en tout cas, que vous pouvez faire ce travail-là, entre guillemets, où ça peut se faire au contact de la nature, en fait. Ou alors grâce à l'arrivée ou à la réconciliation avec son âme sœur, avec en tout cas quelqu'un avec qui on a une forte complicité, où il y a une belle amitié, une osmose, en fait. C'est beau, c'est magnifique. Allez, on va aller prendre donc un tirage, une carte conseil pour vous. Allez, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on va prendre, si je retrouve mes cartes qui sont juste là en fait. Donc pour les béliers, quel est le message conseil pour vous cette semaine? Hop, laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma, vous voyez? Conditionnement, les croyances, des choses comme ça. Ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Voilà, c'est très beau les béliers pour vous là. Allez les lions, quel est le conseil? Communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Donc voilà pour vous les lions. Et enfin, le conseil pour les sagittaires, on a la carte recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Très beau message aussi pour vous, les sagittaires. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, cet horoscope vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à commenter si le cœur vous en dit. Si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez toutes les infos donc dans le descriptif de la vidéo. Je vous remercie
infiniment donc pour votre présence, pour votre confiance donc dans les consultations privées. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.